Dans ce numéro où on te demande la superficie du trou de la serrure et où on te dit également que la serrure elle est formée d'un cercle et d'un triangle. Ça veut donc dire que tu as besoin de trouver l'aire du disque, d'additionner l'aire du triangle, mais de faire attention parce que si tu fais ça, tu as calculé à 2 reprises l'aire de ce secteur vers là. Donc, tu te dois absolument de le soustraire à la fin. OK. L'aire du disque, c'est pi fois r à la 2. Il me manque mon au carré ici. Pi fois r à la 2. D'accord. Mon rayon, ce sera la moitié de 25, donc 12,25 que tu élèves au carré. Et n'oublie pas de garder ta réponse d'aire de disque en fonction de pi pour garder le plus de précision possible. L'aire du triangle, c'est de l'application de la formule pure et simple. La base est de 35, la hauteur est de 30. Donc, ça nous donne un aire de triangle de 525. Pour l'aire du secteur vert que j'avais colorié tout à l'heure, ce secteur-ci, tu sais très bien que tu peux te servir d'une proportion puisque c'est proportionnel à l'angle au centre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'angle au centre présentement. On ne connaît pas cette mesure-ci. Ça ici, c'est quoi? Par contre, je sais que cet angle-là et cet angle-là valent tous les deux 60 degrés, ce qui me laisse aussi 60 degrés pour l'angle au centre que l'on cherchait. Oui, puisque la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, je peux aller chercher la mesure de l'angle au centre de 60 et me servir ensuite de ma proportion. Dans cette proportion, j'aurais certes pu faire produit des extrêmes égale produit des moyens, mais ici, le facteur multiplicatif est super simple à voir. On a tout simplement divisé par 6 de chaque côté. Merveilleux. N'oublie pas d'écrire que l'aire du secteur est environ égale et non pas égale ici. Et ensuite de ça, il te reste juste à effectuer ton opération avec les 3 réponses précédentes. Donc, voici le résultat de l'aire du trou de la serrure.